Bonjour à vous qui me regardez. Bonjour à vous qui me regardez. J'espère que vous allez bien. C'est la matinale. La matinale. Bonjour Mireille. Mireille Colombine qui est toujours là pour moi. Merci. Merci. Depuis ces belles années. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Merci pour les cœurs. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci à vous. Voilà, ce matin, j'ai envie de parler un tout petit peu de la qualité de blog. Je vais parler de la qualité de blog qui est devenue très médiocre. Voilà, la qualité de blog, la mauvaise qualité de contenu que nos blogueurs et blogueuses offrent aux gens, selon mon humble avis, est devenu très médiocre. Tu ne peux pas être quelqu'un. Tous les jours, tu allumes ton téléphone. C'est seulement pour parler des autres, critiquer les autres. Tu vois? C'est-à-dire ces blogueurs, toujours en train de donner des leçons, en train de critiquer, toujours sur la vie des gens. Toujours sur la vie des gens. Pour moi, c'est un très mauvais contenu. Mais hélas, que vous aimez bien. Un blogueur, c'est quelqu'un qui doit être cultivé, c'est quelqu'un qui doit lire des livres, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'expérience, il doit avoir de la connaissance. Et lorsque tu acquiers cette connaissance ailleurs, tu viens la partager avec tes fans. On ne peut pas être blogueur simplement parce que tous les jours, tu allumes le téléphone, c'est la vie de quelqu'un. Tout le temps, c'est l'acharnement, c'est les insultes, parce qu'il faut le dire. Ce genre de personnes, ils n'ont pas de contenu, ils ne savent pas quoi dire aux gens. Ils ne savent pas quoi dire aux gens. Tu peux tout le temps, moi ça me saoule, hein. Je vous dis la vérité, je ne suis plus la plupart de ces gens-là. La plupart des gens qui sont blogueurs là ou blogueurs là, moi je ne les suis plus. Parce que c'est lassant. Tous les jours, tu allumes le téléphone. C'est la vie de tel. C'est tel. C'est toujours le nom de quelqu'un. Mais tu n'as rien à dire. Avec ce pays, ces pays-là dans lesquels nous vivons là, qui devient difficile. Même le Cameroun qui devient compliqué là. Je me demande comment les gens n'ont rien à dire aux gens. Vous avez des fans. Partagez votre connaissance. Lisez un peu. On ne peut pas être lundi. Bipez-moi tel. Mardi. Bipez-moi tel. Toujours bipez-moi les gens. Non. Mes frères. Laissons ça aux Ivoiriens. C'est fatigant. Les gens sont même déjà lassés. Vous tout le temps. Et moi, je vous dis un truc. La plupart des blogueurs camerounais là, ou blogueuses là, personne n'a une bonne situation en Europe ou ailleurs. Personne n'a une situation stable. Jean, il a un très très bon travail ou une maison achetée. On est tous dans la précarité. Laissez ce que vous regardez là, les gens vous inventent une vie. Tous ces blogueurs là, qui prennent les téléphones, ne sont pas dans une bonne situation. Mais voilà là, le matin, il m'avait travaillé. Vous croyez que je vais venir me vanter là, je vais venir me vanter que ma vie est très bonne? On jongle tous. Mais il faut voir comment les gens donnent les leçons. Comment les gens s'inventent une vie. Les bajets, les appartements. Les bajets, ceci. Les bajets, les millions. Ils sont là, ils donnent les leçons. Mais vous, certaines personnes ont sacrifié leur propre vie pour être tout le temps sur Internet. Qui des blogueurs camerounais là, en Europe, a une maison? Qui a un travail? Qui a une société qui marche? Qui même est marié? Quand on dit qu'il faut citer l'exemple d'une blogueuse qui est vraiment mariée là, hein, donnez-moi un nom ici là.
Mais ce sont eux qui sont là tout le temps avec la vie des gens, donner des leçons, hein, en train de dire, tel a fait ça, tel a fait ça. Cherchons-nous tranquillement, cherchons-nous tous en paix. On est arrivé nulle part. Pendant que je parle là, il y en a qui dorment même, ils n'ont pas le travail. Et les gens sont là, en train de se faire endoctriner. Voilà encore les autres là même que les femmes qui se font bastonner par les hommes qui sont là sur la toile. Et qui sont incapables de venir sensibiliser sur la violence faite aux femmes. Les femmes blogueuses, même qu'on tabasse, on les tape. Et ce sont ces gens qui viennent qui sont sur la... Je suis blogueuse. Mais on te bastonne. Quand tu es une femme battue, tu es blogueuse, viens donner les conseils. Viens conseiller les autres pour qu'on ne les bastonne pas. Mais il faut arrêter ça. Il faut voir comment les gens sont là. 3000 personnes. Une femme qui est blogueuse. On la tabasse tous les jours. Au lieu de venir mettre sa caméra et de donner les conseils aux femmes pour qu'on ne tabasse pas les femmes. Elle est là, elle raconte des salades aux gens. Jusqu'à les gens me disent pitié. On a pitié de quoi? Tu as Laura, 3000 personnes te regardent en direct. Sensibilise les femmes. Hein? On bastonne. Vous cachez même. Tous les jours. C'est quelle qualité de blogueurs, de blogs ça? Toujours un contenu médiocre, parler des gens, raconter des salades. Quand il faut insulter les gens, il faut voir comment ils sont forts. Quand il faut insulter les gens, tu es une femme, tu es blogueuse, Virus Lydia. Tous les jours on te bastonne, on te casse les pieds. Tu ne peux pas allumer ta caméra pour venir donner les conseils aux gens sur la bastonnade. C'est valable pour d'autres blogueuses. Les gens là, ils sont seulement sur Internet pour ils ne savent pas ce qu'ils font. Le temps que tu prenais pour aller chez Messan, parler, tout ce que tu faisais là, hein? Le temps que tu venais là, babader, tu es dans les ténèbres là. Tu ne peux pas allumer ta caméra. Tu donnes les conseils aux femmes battues. Tu donnes les conseils que je suis une femme qu'on bastonne tous les jours, tu parles. C'est quel blog? Il y en a même, on dirait que c'est des petites gamines de 15 ans. C'est-à-dire tellement, elles n'ont jamais bagarré, elles n'ont jamais fait les querelles dans leur enfance. C'est maintenant à la quarantaine, à la cinquantaine, quand tu viens allumer ton téléphone, toujours avec le nom de tel, chaque jour, insulter les gens, c'est un travail. C'est un contenu ça. Bon ça, tu peux insulter une fois. Mais tu ne peux pas voir. Le blog de quelqu'un ne peut pas seulement être en train d'insulter les gens. Mais vous n'avez pas des expériences autour de vous. Vous n'avez pas la souffrance autour de vous que vous pouvez raconter les souffrances, bien apporter des solutions. C'est qu'un blog, ça, toujours dans la connerie. Lisez un peu des livres, cultivez-vous. Mais c'est incroyable. Ce qui est plus écœurant, c'est les femmes qu'on bastonne. On les tape. Elles sont des blogueuses. Venez allumer votre caméra, vous donner des conseils aux gens. Non seulement on les bastonne, et elle le dit, elle nie. Non, on ne m'a rien fait. Votre rôle d'être blogueuse, c'est quoi? C'est protéger les autres femmes. Au lieu de venir dire que j'ai une belle vie, j'ai une belle maison, j'ai ceci qui est beau. Arrêtez ça. Tous les blogueuses là sont dans la misère. Aucune n'a acheté la maison avec ses moyens. Vous êtes là pour endoctriner les gens, pour mentir les gens. Qui a un travail correct? Hein? Voilà l'autre là-bas. On l'arrête pour l'argent des gélules. Regardez ça. Regardez la misère. Une blogueuse, on t'arrête pour l'argent des gélules. C'est même pas professionnel. C'est même pas professionnel. Une femme te contacte pour faire la publicité de ses produits. Une femme te contacte, tu es blogueuse, fais la publicité de mes produits. Reste au niveau de la publicité, tu prends ton agent. Et tu donnes son numéro. Parce que je trouve ça malhonnête quand même que
Je trouve ça malhonnête. Tu as la popularité. Une femme vient te contacter, fait ma publicité, et toi, tu veux arracher ses marchés, gagner ses bénéfices. Pourquoi est-ce que tu ne fais... Tu prends la... Donne-lui un prix pour la publicité. Quand les gens veulent l'acheter, tu donnes le numéro. Elle gère, elle se débrouille avec. Donc, tu veux prendre et l'argent de la publicité, tu prends, et maintenant, et fais tous les bénéfices que la femme la gagne combien? Ya! Travaille ton image. Si tu veux être commerçant, tu crées tes propres produits. Mais tu n'abuses pas. Tu n'abuses pas des produits d'une pauvre femme qui n'a rien. Hein? Voilà. Il y a une fois, j'ai fait la publicité d'une femme là en Belgique. De Glam Steel Glory. La femme que je partage ces choses-là. Hein? Elle vend. Grâce à moi, elle a beaucoup de clients aujourd'hui. Je pouvais faire quoi? Ce que tu as fait là. Je pouvais faire ça. C'est-à-dire que la femme, tous ses clients, les gens qui achètent les choses chez elle, je pouvais leur dire, je pouvais moi chercher à dire que donne-moi tes trucs, je vends. Non, quand quelqu'un veut te voir pour la publicité, reste sur la publicité, prends l'argent de la publicité, et lorsque les clients veulent acheter les choses, tu envoies là-bas. Parce que ce que tu as fait là, c'est voler le marché de quelqu'un. Toi, tu es une femme populaire, tu es connue. Et on te contacte pourquoi? Pour la publicité, tu n'es pas commerçante. Quand moi je vendais mes choses, je vendais ma marque, je vends ma marque que moi j'ai créée. Je ne prends pas les produits de quelqu'un qui m'a contacté pour la publicité, pour vendre. Vous êtes toujours dans les coups d'escroquerie. Et vous oubliez même que vous avez un nom. Quand tu es une femme qui fait la publicité sur ta page, il faut éviter les problèmes comme ça, là, ça t'égale la publicité. Toujours dans les histoires, les bassesses. Hein? Toujours dans la connerie. Toi, tu es une femme, tu es une blogueuse, on vient te voir, une pauvre dame vient te contacter. Viens te contacter pour la publicité. Je vais te dire comment tu voles cette femme-là. Parce que moi-même, je pourrais faire ça. La femme qu'on appelle The Glam Steel Glory, c'est une femme qui m'a payé. Elle m'a payé, on a un contrat de 6 mois, publicitaire. D'accord? On a un contrat. Elle vend ses habits en Belgique. Moi, quand elle est en direct, je dois partager. Quand elle est en direct, je dois partager. Quand elle fait toutes les publications, je dois partager. Je suis administrateur de sa page. Je pouvais, parce que j'ai vu qu'elle vend énormément. Je pouvais faire quoi? Comme elle n'est pas connue, quand les gens veulent acheter ces choses, c'est moi qui vends pour faire les bénéfices. Prends ton argent de publicité, Lolo Fondia. Tu arrêtes de prendre le marché de la personne. La femme, elle fait ses jolis. Tu as vu que ses jolis passent. Tu as voulu gagner tout complètement. Maintenant, tu pleures l'argent et tout et tout. Tu es une blogueuse. On te contacte pour faire la publicité. Tu demandes ton cachet. Parce que moi, c'est minimum 500 €. Quand tu me vois pour la publicité, pour tes choses, c'est minimum 500. Je prends 500, on signe un contrat. Moi, je partage tes trucs. Je ne mets pas l'œil. Tu as mis l'œil. Parce que tu as vu que ces choses marchent. Tu as mis l'œil dessus. Et quand même, tu as aidé cette femme à avoir quand même l'argent. Il faut reconnaître. Mais règle complètement l'histoire. Vous êtes toujours dans les coups d'escroquerie. Toujours dans les coups. Vous n'avez même pas honte. Vous suyez. Vous avez fait aujourd'hui que les gens n'ont même plus le courage de venir voir un blogueur que fais-moi comme ça là. Regardez même les dossiers. Les gens ne viennent même plus voir les blogueurs pour les dossiers. Pourquoi? Parce que la manière que vous jugez toujours mal les affaires. Vous jugez les affaires avec le tribalisme. Vous jugez les affaires injustement. Quelqu'un vient te voir pour une affaire. Que parle de mon affaire. Tu peux encore voir l'autre personne au bout. Tu prends l'argent de deux côtés. C'est pourquoi il n'y a même plus les dossiers sur la toile. Parce que vous êtes faux. On se cherche, on n'a rien. Mais les gens vont venir me mentir que moi j'ai tout. J'ai ceci, j'ai cela. Vous êtes des menteurs, mon frère, c'est pas là. Et il y a mieux à dire sur la toile. Il y a mieux à dire. Tous les gens qui vivent en Beng savent comment la vie est en train de devenir chère. Même au Cameroun, ça devient cher. Il y a à dire sur la toile. Il y a à dire. C'est quoi ce blogging de toujours? Insulter, mépriser. Parce qu'il faut aussi vous enseigner. Critiquer une personne n'est pas insulter la personne. Et les gens, ils sont nombreux. Je reviens sur l'histoire de Virus Lydia. Voilà, elle est blogueuse, non? Elle vit la bastonnade tous les jours. Pourquoi elle ne vient pas sensibiliser sur la violence faite aux femmes? Virus Lydia est seulement forte pour venir parler des histoires de je sais pas quoi là. Quand il fallait parler des histoires de les machins, elle était forte. Alors que c'est une femme qu'on pile tous les jours avec le mortier. Quand
quand tu vis de telles violences et que tu as moyen de parler, de sensibiliser, tu viens sensibiliser. Hier, son direct, c'était pour se faire voir à nouveau. N'importe quoi. Est-ce que c'est seulement le jour-là que le gars là te tape? Il te tape tous les jours. Il te bastonne tous les jours. Tu laisses. Tu es d'abord en Europe, tu fais les enfants comme si tu fais tu n'as pas de moyens, tu fais les enfants. C'est même d'abord quoi ça? Hein? Les enfants, c'est un jeu. On fait les enfants pour compter sur le social. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de stabilité. Tu ponds les enfants. Tu es en Afrique, on peut comprendre encore que une fille le fasse en Afrique. En Europe, là, parce que vous ne voulez pas travailler. Tu as les tonnes d'enfants, tu n'as pas de travail. Tu attends les 300, les 400 euros qu'on va te donner. Ça peut élever un enfant. Ça peut élever un enfant. Tu es assise là, ton travail c'est de pondre les enfants. En plus avec n'importe qui, les hommes violents. Mais c'est incroyable, c'est même quel genre d'éducation ça? Qui vous a dit que dans les pays, si on vient, on pond les enfants n'importe comment? C'est uniquement les femmes qui ne veulent pas travailler. Une femme qui ne veut pas travailler, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accouche ses 5 enfants, elle est là, elle attend, on lui donne la maison. On lui donne une grosse maison. Voilà ça. Les choses des paris. On a donné la grosse maison. 3 chambres. Elle a mis 2 chambres en location. Elle est dans une chambre avec le salon. Quelle précarité. Vous-même, vous ne voyez pas la souffrance des enfants là? Tu ne travailles pas. Tu n'as pas de revenus. Tu fais les enfants pour attendre 300, 400 euros. Et les gens sont là, ils encouragent ça. Ils encouragent les saletés. Jusqu'à les gens disent mettre les likes. Ils mettent les j'aime sur ça. Quand on dit aux gens ici qu'il faut se lever le matin, aller bosser. Non. Du camé, il parle de travail, nanani, ça les énerve. Je gagne bien ma vie sur Facebook. Après, on entend les escroqueries. Je gagne bien ma vie sur Facebook. Après, on entend les escroqueries. On m'a escroqué, on m'a fait ceci, cela. Arrêtez de mentir, les gens, dis donc. Nous vivons dans un pays dans lequel il faut prôner les valeurs du travail. Se lever le matin, aller travailler. Hein? Mais ça, c'est quelle société où les gens peuvent encourager les bêtises comme ça là? Hein? C'est quelle société ça? Même le blogging, je parlais du blog camerounais. Moi, ça m'étonne, moi, les gens qui sont des blogueurs là, tous les jours, c'est des sujets sur la vie des gens. C'est des sujets bizarres. C'est-à-dire que quelqu'un lui-même, un blogueur lui-même, sa vie est en chantier, ça ne donne pas. Tout ce que tu fais, allumer le téléphone et salir les gens, insulter les gens. Pour moi, pas. Je ne fais pas de l'acharnement. Ça m'arrive de parler d'une personne, d'insolenter la personne, voire même d'insulter. Mais ma foi, je passe. Je ne peux pas être là tout le temps. Je prends des heures toujours sur une personne. Je passe. La question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas assez de choses autour de vous pour vous inspirer? Est-ce que c'est seulement la vie des gens, insulter les gens qui vous inspirent? On est dans un pays, pour ceux qui sont en France là, la souffrance de ça en France en ce moment, c'est le grand frère. Les gens souffrent dans ces pays qu'on appelle Mbeng. Donc un blogueur doit pouvoir dire ça aux gens. À Douala là-bas, à Douala, tu n'as pas d'argent, tu peux vivre. Donc il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Lisez, essayez de vous cultiver, venir en live. Moi, je vous dis que je ne suis pas. Voilà mon profil. Si vous voyez encore mon profil dans certains directs, mon frère, si quelqu'un n'allume pas sa caméra pour dire quelque chose, si quelqu'un n'allume pas sa caméra, il parle de quelque chose d'important, moi, je ne suis pas là. Les bipez-moi tel, parlez-moi de tel, moi, je ne suis plus là. On a tellement... C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre qu'une personne connue, tu sois une femme battue, tu ne peux pas le dire. Qu'écoutez mes compatriotes, je suis une femme battue. Hein? Tu portes l'enfant comme bouclier. Un homme est là, il te violent, tu prends l'enfant, tu prends la caméra, tu veux montrer quoi aux gens?
Parce que tu veux tout simplement qu'on fasse le litier, on te donne 8 enfants. N'importe quoi. Ça, c'est vraiment les femmes qui ne veulent rien faire de leur vie. Un enfant, tu ne travailles pas. 2, 3, 4. Ici en France, là, qu'est-ce qu'on te donne même? 180 €. Tu fais un enfant pour attendre 180 € jusqu'à ce qu'il ait 3 ans. On t'a donné la maison. Quand tu es en couple ici, mettez-moi les cœurs, les amis, encouragez ce direct. Mettez les cœurs, mettez tout ce que vous voulez là. Mettez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Sinon, moi, je vais arrêter ce live. Je suis dans le foie là, en train de faire ce direct. Hein? Tu accouches l'enfant pour avoir 180 € par mois pendant 3 ans. Vous n'avez pas honte? 180 €. Tu accouches un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Tout ça pour attendre l'enfant, pour attendre 180 € et la maison. Mes frères, ben, la France, c'est en couple. Si tu es avec quelqu'un, vous êtes 2. Vous avez 2 salaires. Merci Pariso. Merci mon frère. Salut à Reste de Paris. Si vous êtes 2 ici, là, un homme et une femme, vous avez 2 salaires, vous pouvez avoir une bonne maison, vous pouvez louer n'importe où. Hein? Même si vous avez les salaires de 1500, vous 2, vous allez avoir 3000 €. Vous pouvez louer une maison. Arrêtez de penser à cette histoire de social là. C'est ça qui vous fait pondre les enfants. Une femme n'a pas de travail, n'a aucune formation. 4 enfants. Le premier enfant lui a donné 180 €. Mais on nourrit un enfant avec 180 €. C'est pour 180 € que tu fais les enfants comme ça. La vie d'un enfant. Il faut voir ces enfants-là. Il faut voir ces enfants. Négligés. Abandonnés. Elle a pris l'argent des enfants même pour aller acheter les loups-boutins avec. Quand tu n'es pas capable tu n'es pas capable, hein, tu n'es pas capable d'avoir un travail, de donner une situation à un enfant, il ne faut pas accoucher. D'accord? Tu n'as pas encore le travail, mais tu es enceinte. Tu attends quoi? C'est incroyable. Moi c'est incroyable ça. Tu n'as pas encore là où tu dors. Tu n'as pas la maison. Tu accouches l'enfant pour aller au 115, demander la maison. Tu accouches l'enfant pour attendre la CAF. Donc l'enfant pour toi, c'est un outil, c'est comme les préservatifs, un outil de bordennerie. N'importe quoi. Même pas un amour. C'est pourquoi les enfants là, je vous dis tous les jours que vous êtes même incapable de les amener se divertir. Vous êtes même incapable de prendre l'enfant là, amener même en vacances. Parce que l'enfant là, tu l'as eu pour avoir la maison. Tu es dans une maison. Tu es dans un appartement que c'est l'enfant qui t'a donné ça. Et c'est là-bas même que tu viens encore faire la bordennerie. Tu es dans un appartement. C'est l'enfant, tu as fait les enfants pour la maison. Parce que tu as refusé de travailler pour pouvoir t'offrir toi-même cette maison. Tu as fait l'enfant pour toucher l'argent 180 € par mois pendant 3 ans. Et tu prends l'argent de l'enfant là, même tu donnes aux hommes. On peut être bête comme ça là. Pourquoi ces blogueurs là, vous ne dites pas les choses comme ça là? Pourquoi les blogueurs là, vous ne pouvez pas donner ces conseils là aux gens? Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas donner ces conseils aux gens? Il y a même les autres qui... Elle fait seulement l'enfant pour donner les papiers à un gars. Donc tellement l'enfant n'a pas de valeur à ses yeux. Tellement l'enfant c'est n'importe quoi. qu'elle a trouvé un gars, il n'a pas les papiers. Donc elle fait l'enfant seulement pour lui donner les papiers. Après le gars il prend les papiers, il l'abandonne. C'est pourquoi elle a fait l'enfant. Tellement... C'est pourquoi dans les endroits attractifs là, tu peux jamais voir les Camerounais là-bas, les Ivoiriens. Parce que leurs enfants qu'ils ont fait là, leurs enfants là, c'était les enfants des choses comme ça là. C'est les enfants pour avoir l'appartement. C'est les enfants pour avoir 180 € par mois. C'est les enfants pour donner les papiers au chaud. Il y a même des filles là. L'enfant, elle est enceinte comme ça là. Dès qu'elle est enceinte, qu'elle est en train de donner le kaolo à Pierre là. Hein? Elle est en train de donner le kaolo. Dès qu'elle a accouché là, le gars il a pris ses papiers. Même pas 3 mois, elle est encore enceinte pour donner les kaolo à l'autre.
Est-ce qu'on joue avec un enfant comme ça là? Est-ce qu'on joue avec les enfants comme ça là, mes amis? Vous prenez les enfants pour des jeux, pour toucher les allocations? Vous savez comment ça fait mal pour une mère de ne pas pouvoir amener son enfant en vacances, de ne pas avoir les moyens de donner à l'enfant ce qu'il veut? Vos enfants là, tous les amis de classe vont en vacances, ils vont partout. Vous êtes incapables. L'enfant te demande la Nintendo Switch. Tu ne peux pas lui offrir. Parce que tu en as beaucoup. Tu as fait les enfants pour toucher 180 €. Maintenant, tu as fait les enfants pour toucher 180 € là. L'enfant maintenant, lui-même, il veut... L'enfant lui-même te demande les choses qui coûtent 1000 €, tu ne peux pas lui donner. Il dit, maman, je veux la Nintendo Switch. Hein? Donc toi-même, tu es incapable de donner à l'enfant là les choses. C'est-à-dire que tu as couché 180 €, mes amis, fois 36 mois. Voilà pourquoi il a fait l'enfant. Calculez-moi ça, vous pouvez me donner ça en commentaire. Calculez 180 € fois 36 mois, 3 ans. Tu as couché un enfant que tu vas faire souffrir. La maison même que tu entends qu'on a donné là, pour les enfants là. Parce que quand tu as 3 enfants, elle a couché pour avoir l'appartement. La vie d'un être humain. La vie d'un être humain. Tu as accouché pour avoir l'appartement, un enfant. C'est-à-dire que tu as sacrifié ton ventre. Hein? Pour mettre au monde un enfant parce que tu veux un grand appartement. Tu as d'abord accouché le premier. Tu es parti au 115. On t'a logé dans l'hôtel. Maintenant, tu as compris que si tu accouches 2, on peut te donner un studio. Tu accouches encore 2. On te donne maintenant une chambre et un salon. Maintenant, tu bombardes encore 3, 4 enfants. Pourquoi on te donne un F3, une grosse maison? Il faut les entendre. Je suis chez moi. Hein? Je suis chez moi. Hein? J'ai 3 chambres chez moi. Hein? Ma chérie, 3 chambres chez toi là. Ce sont les bâtards que tu as accouchés là partout là. Ce sont eux. Tu as accouché les enfants pour avoir la maison. C'est pourquoi vous vous en foutez. Je m'en fous du père de mon enfant. Hein? Je n'ai pas besoin du père de mon enfant. Adama. Adama. Hey! Les amis, partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Je n'ai pas besoin de vous demander ça. C'est de la sensibilisation. Je suis chez moi. Hein? Le chez moi est comme ça. Maman, si les tas d'enfants que tu as fait pour avoir la maison, ça c'est le forme là. Tu attends, je touche les allocations. Calculez. Faites-moi ce calcul, s'il vous plaît. 180 € pour 3 ans. Voilà la valeur d'un enfant. Voilà la valeur d'un enfant. Donc, ici, enfant, les femmes qui pompent les enfants, là, c'est pour 180 €. Quand les gens vont travailler, rester à la maison, elle attend l'argent. L'argent des allocations pour nourrir le show avec. Mais c'est incroyable. Faut voir. Quand tu es dans les transports, là, à la gare du Nord, tu vois une femme avec une poussette. 4 enfants dans la poussette. Tu dis que vraiment, la femme, si... Est-ce que c'est par amour que la femme s'est accouchée les enfants? Hein? Est-ce que c'est par amour qu'on a accouché les enfants bâtards-ci? Les enfants des allocations, les enfants des maisons. Quand une femme a cette capacité de concevoir un enfant pour avoir les miettes, on appelle ça comment? Comment on appelle ça? Tu sacrifies. Même un enfant, c'est facile. Vous savez le nombre de femmes qui n'ont plus de vie à cause des enfants là. Hein? Quand tu accouches les enfants, tu sacrifies ta vie. Tu ne peux même plus vivre ta vie amoureuse correctement. Tu ne peux plus faire tes voyages. Tu n'es pas à l'aise. Ce n'est pas un jeu. L'enfant n'est pas un jeu. On n'accouche pas l'enfant pour les papiers, pour les machins, pour les histoires. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai mon gars là, il n'a pas les papiers, il faut que je fasse l'enfant. Regardez la qualité de vie de vos enfants pour comprendre que vous ne les avez pas conçus par amour. Vous n'arrivez pas à leur donner une vie meilleure. Les enfants sont comme des prisonniers à la maison. Pendant que la mère fait la bordonnerie ou la mère est toujours au téléphone. Jamais le temps. Vous n'avez jamais le temps de donner à ces enfants une meilleure vie. Voilà. Et quand les 180 € sont terminés,
elles vont saisir le juge aux affaires familiales pour le salaire du vrai père. Voilà la vie là. Hey, je pleure. Je pleure. Oh. Je pleure tout seul dans la rue ici. Je pleure. Même Groné là, mieux d'elle. Elle fait quand même son taxi. Même Groné là, mieux d'elle. Je l'insulte même souvent là, mais elle travaille quand même. Voilà. Groné là, elle travaille quand même. Elle se bat. Groné là, travaille quand même. Mais tu ne peux pas t'amuser comme ça à pondre les enfants pour attendre les miettes. Regardez dans les gares. Tu vois une femme à la gare avec la poussette, 4 enfants. J'ai demandé à une Congolaise. Mais madame, vous avez fait ces enfants par amour ou bien par quoi? La femme a failli me gifler là-bas. Je ne fais pas une fixation sur le virus Lydia. Je parle de tous ces gars ici à Paris. Hein? On fait les enfants pour les allocations, pour 180 €. Pour 5 000 €. 5 000 € en 3 ans, tu pompes un enfant. Dès qu'elle a connu un petit gars qui la pine bien, elle connaît un gars qui la gnoxe bien. Le gars n'a pas les kaolo. Bébé, je vais te faire un enfant, tu auras les kaolo. Adama. C'est-à-dire que la valeur de l'enfant, la valeur. Un enfant, ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi ces femmes-là, elles ne respectent même pas les hommes. Elles ne connaissent pas la valeur d'un homme. J'ai demandé au gouvernement français d'enlever le social. Il faut tuer le social là. Il faut qu'on enlève ça. Il faut tuer l'histoire des social-ci. Que les gens se battent comme les femmes au Cameroun. Que les gens se battent. L'histoire des social-ci. Une femme, 3 enfants. Ma chérie, tu ne travailles pas. Tu as fait les enfants là pour commander la maison. On t'a donné la maison. Ma chérie, tu as encore quelle vie? Tu as encore quelle vie? Hein? Tu as encore quelle vie? Tu as encore quelle vie? Quand tu as pompé 4 enfants là, on t'a donné, tu as un F4. Hein? Il faut voir comment. C'est-à-dire que F4 là, 3 chambres. Elle a mis 2 chambres à location. Elle prend 800 €. Elle est dans le salon avec une chambre. À la Réunion. Hein? À la Réunion. Bonjour, ma Fodekis. Tu vois, dans les réunions, elles arrivent. Je cotise 1 000 €. Ah, je vais vous laver. Hein. Les gars des réunions, là, ils vont vous nettoyer. Quand toutes ces femmes-là qui viennent dans les réunions, la tontine, 1 000 €, 500 €, les grosses sommes d'argent, je vous assure que ce sont les femmes qui prennent tout l'argent des enfants. Elles prennent l'argent des enfants, elles viennent mettre dans les tontines. L'enfant n'a aucune vie. Toute l'année, elle se bat seulement pour cotiser, pour aller mimba dans les tontines. L'enfant n'a aucune vie. L'enfant n'a même pas un petit bon week-end quelque part. L'enfant n'a même pas un jeu. L'enfant à la maison, il regarde la télé. C'est pas possible. Comment vous pouvez aussi détester vos propres enfants? Comment vous pouvez aussi être aussi méchant? Hein? Les gars qui sont ici à Paris, qui sont dans les réunions là, les 4 000 €, je cotise, ma tontine, ma maison et tout. Vous avez accouché les enfants, ils n'ont aucune vie. Oh. Même les activités extrascolaires qu'on paye là, la musique, tout ce qu'on paye, elle ne paye pas. L'enfant est bandit depuis la naissance. L'enfant est déjà, la petite fille commence déjà à penser. Vos filles sont déjà en difficulté. Elle commence déjà à se prostituer à l'âge de 12 ans. Parce que la mère ne donne pas à l'enfant ce qu'il faut. L'enfant commence déjà à développer la prostitution très jeune. Parce que la mère, tout l'argent, la mère est incapable de mettre l'enfant à l'aise. Elle est dans les tontines. Tontine à 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €. L'argent qui peut servir aux enfants. Non! Elle préfère aller gonfler. Elle préfère aller gonfler dans les réunions. Moi, je cotise, je suis dans la tontine de 1 000. Je suis dans la tontine de 2 000. Je suis dans la tontine de 3 000. Hein? Les enfants, le frigo, hein? Les enfants mangent les nourritures de 4 jours. Les enfants souffrent, ils n'ont même pas le yaourt. Les enfants mangent la banane malaxée le matin, ils n'ont même pas le déjeuner. Mais l'anga est plus... Elle est plus... C'est-à-dire qu'elle est à fond pour aller mimba. Les mimba, elle a su ses mimba par rapport au lieu d'assurer ses mouna. La souffrance. La souffrance, oh, je vous mens pas. Hein? Je vous mens pas que moi j'ai le temps. J'ai d'où les mouna avec les gars qui ne font pas ça. J'ai d'où les mouna avec les enfants. Je vois ça tous les jours, je vois ça partout.
Hein? Tu es une femme, tu ne travailles pas, tu as les chaussures de 1000 € au pied. Ton enfant, je parle des enfants. On va dire pourquoi je parle des enfants. Parce que vous là, vous négligez bien vos enfants. Il y a les femmes ici à Paris. L'enfant ne connaît pas une salle de cinéma. L'enfant ne connaît pas le zoo. L'enfant ne connaît pas l'aquarium. L'enfant n'est jamais monté dans l'avion. L'enfant est villageois. L'enfant est villageois et n'a pas le temps. Mais il faut les voir dans les réunions. Quand elle arrive à la réunion, elle arrive à la réunion, elle tape le mimba, elle est belle à la réunion. Coucou la tigresse, la tigresse. Bisous la tigresse, je t'aime bien la tigresse. Bisous à toi. Dans l'hangar, elle est plus... Dans les réunions, tu vois comment elle est sapée, maman. Sapée jusqu'à... Tu penses que c'est la femme d'un ministre. Really? Les gars, moi-même, j'ai un moment direct ici, mais hélas que bientôt je vais le couper parce que je suis au work. En plus, il ne faut pas que le détective de Patricia vienne m'attraper ici là. Le détective, on a mis le détective derrière moi. Il y a que l'engage. Comment est-ce que tout ça c'est la naïveté? Une femme, elle est plus. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse c'est son image dans les réunions, son image. Mais tu as des enfants. Tu as déjà fait les enfants qui t'ont permis d'avoir un logement. Tu as fait les enfants pour avoir le F3. Tu as fait 4 enfants pour toucher les allocations. Tu prends les allocations de l'enfant pour aller mine pas dans les réunions. Je cotise 1000 €, il faut attendre. Quand on dit qu'il y a la tontine de 500, je prends 3 noms. Il y a la tontine de 1000 €, je prends 4 noms. Donc elle mélange les allocations, elle mélange Adamba, le direct c'est bon moi, mais je vais couper bien, ça m'énerve. Je peux rater même le travail pour raconter ça parce que c'est un film. Quand elle arrive à la réunion, on dit qu'il y a la cotisation de 100. Elle dit, je prends 5 noms. Il y a la cotisation de 500. Je prends 3 noms. Tu préfères aller gonfler devant les gens. Ton enfant souffre. Ton enfant est en train de souffrir. L'enfant n'a même pas. Hey! Seigneur. L'enfant mange le riz. L'enfant mange le riz qui est au frigo depuis 4 jours. L'enfant, elle est en plus le pire. Ce sont les gars que, quand elle a son show là, quand elle a un show, un dragueur quelque part, il faut voir comment elle abandonne les enfants. Elle fait les 3 heures au téléphone. B, tu me vois. B, tu es là. Les gars que, elle prend même les enfants là. Dès qu'elle a un nouveau dragueur, écoutez encore une connerie. Dès qu'elle a un nouveau dragueur là, quand elle fait la vidéo Nias là, avec son dragueur là, elle prend les enfants de quelqu'un, elle montre au nouveau dragueur, voilà tes enfants ici là. Donc elle expose même ses enfants avec un nouveau dragueur. Voilà tes enfants ici, elle montre ses enfants au nouveau dragueur qu'elle n'a jamais vu. Qu'elle n'a jamais vu. Elle prend ses enfants, elle expose. Parfois ce sont des pervers même, elle ne sait pas. Parfois, elle a connu un dragueur, elle a eu la vidéo, elle monte les 5. Maintenant elle porte les enfants, elle dit que voilà Cathy, voilà ceci, voilà cela. Elle monte, elle expose ses gamins au nouveau dragueur. Ma chérie, quand on accouche un enfant, quand tu as ton enfant, gars, c'est ta priorité. Au lieu d'aller mimba dans les réunions, là, vraiment. Ben oui! Je n'ai pas envie de vous dire le nom d'un gars qui niasse même devant les mounas. Moi, je vous dis la vérité. Elle fait venir les hommes à la maison, elle la niasse, les enfants sont à côté. Il y a, à Paris, là, beaucoup de filles qui voient les enfants là. On les niasse, les enfants sont là, ils voient même. Et le pire, dès qu'elle niasse avec Paul, elle niasse avec Pierre, les hommes tournent à la maison. Je veux dire que hein, la génération des enfants des Camerounaises ici et des Ivoiriens là, des Congolaises, c'est les Maboya plus qui sont en train de naître. Mais allez rendre visite à une Camerounaise ici là. Vous allez voir sa fille qui a peut-être 15 ans. Comment elle va vous snober? Pas rendre visite à une Camerounaise ici là à Paris. Si elle a les enfants, une fille qui a peut-être... si elle a une fille qui a peut-être 16 ans, dès que tu vas arriver là-bas, elle te salue même pas, elle dit salut, elle passe. La mauvaise éducation de ça. Je vous parle même, j'ai les larmes aux yeux, il ne vous ment pas. J'ai les larmes aux yeux, le comportement. Parce que la mère
n'a pas été là pour éduquer ses enfants. Elle préférait aller dans les réunions. Il faut les voir dans les réunions. Comme des milliardaires. Comme des... Alors que... Oh, Seigneur Jésus. Oh, Zalaka. Oh. Oh. Parce qu'elle avait accouché les enfants pour avoir la maison. Elle avait accouché les enfants pour avoir la maison. On lui a déjà donné la maison. Donc, les enfants lui servent encore à quoi? Elle a accouché l'enfant pour avoir les carolos. Elle a eu les carolos. Donc, l'enfant lui a déjà servi. L'enfant t'a servi d'avoir la maison. Donc, pourquoi est-ce que tu vas encore investir sur l'enfant? Combien de ces bordels-là? Dis, je vais faire plaisir à mes enfants. L'été prochain, je les amène aux États-Unis. Je vais faire plaisir à mes enfants. Je les amène voir les montagnes dans le sud. Il n'y a que celles qui sont avec les watts. Il n'y a que celles qui sont avec les watts que quand elle avait le watt, il a son rythme de vie, pardon. Dans le watt, les gars qui sont avec les watts, ça va. C'est pas possible. Les enfants là, abandonnés. Allez dans le 93. Les enfants des Camerounais, des Ivoiriens, tout ça. Des voyous. Un enfant qu'on n'éduque pas. Un enfant, garçon que tu n'éduques pas. C'est un futur voyou. C'est un futur voyou. Eh oui. Là, quand tu regardes l'éducation d'un enfant là, tu t'amuses là. Tu ne sais pas la personne qui a été grandi là. Et vous allez beau avoir les biens, les maisons au Cameroun, les machins là. Ça sert à quoi de laisser un héritage à un enfant que tu n'as pas bien élevé? Ça sert à rien. Tu vas laisser les milliards à un enfant à qui tu n'as pas donné une éducation. Il va te les bouffer en quelque temps. Je suis désolé. Le plus important quand on a un enfant, c'est son éducation. On met tout pour son éducation. Parce qu'un enfant qui a reçu une bonne éducation, vous pouvez mourir en paix. L'enfant là va gérer vos avoirs. Il va laisser perdurer votre nom. Vous comprenez? Moi, les biens que mon père a laissés sont là. Nous, j'essaie de les entretenir. Ça aurait été dans une autre famille. Nous, on a les champs là-bas à Manengola, on a les trucs. Un mauvais enfant devait vendre tout ça. On a laissé à nos sœurs. Moi, j'ai laissé tout ça à mes sœurs. J'ai aucun... C'est-à-dire que les trucs que mon père a laissé, les terrains, aucun centimètre n'est à vendre. C'est ça, l'enfant qui a reçu une bonne éducation, il va assurer tes biens. Il va faire perdurer ton nom. Mais tu n'éduques pas l'enfant. Tu passes le temps. Il y a un sorcier à côté de moi. Dégage là-bas. Toi, le sorcier là. Va là-bas. Congolais là. Eh, tu m'as pas vu, hein, Congo Saman. Tu m'as pas vu, hein. C'est un collègue. Merci à Coco Washington. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que ça ne sert à rien de laisser les immeubles. J'ai mes 4 maisons en Cameroun. Tu vas laisser ça à un enfant voyou. Tu ne lui as pas donné l'éducation. L'enfant va te dilapider ça. Je suis désolé. Le plus important, c'est l'amour que vous devez donner à votre enfant. L'amour, quand on donne à un enfant, ça sous-entend quoi? Le temps. Il faut consacrer du temps. C'est trop dur pour vous. Il y a même des gars qui préfèrent accorder du temps à un homme. Ton enfant, offre-lui. Offre à ton enfant une belle éducation. Maman, l'éducation, c'est ça qui fait l'enfant. Et les jeunes filles là. Le pire même, c'est les gars qui ont les filles. Le pire, si tu as une fille, si tu n'as que des filles, tu n'as même pas un garçon qui n'a pas reçu une bonne éducation. Ça sert à quoi? Les maisons, tout ce que tu as, les biens, tout ce que tu as, tu laisses ça à une fille qui n'a pas d'éducation, mais elle va te vendre tout ça. Une femme qui a 6 appartements en bain, elle n'a qu'une fille. Et l'Angala, elle a commencé à être Wolowos. Frère, vous croyez qu'elle va bien gérer ça? Ta fille sera héritière de tes biens. Si elle n'a pas une bonne éducation, elle va te les dilapider. Donc, c'est ce que j'essaie de vous dire là. Je vous dis un truc, hein. Montrez de l'amour à vos enfants. Je vais conclure la vidéo. Ici, il y a Waka. Donnez de l'amour à vos enfants, donnez de l'éducation. Consacrez du temps. Arrêtez de venir vous faire voir sur la toile. Quand tu es une mère, il y a une responsabilité. Moi, je dors tranquille parce que j'ai une chance, en fait, moi particulièrement. La chance, c'est que j'ai fait les enfants avec 2 femmes. Les femmes là réussissent l'histoire là mal mauvais. J'ai eu la chance que les femmes qui m'ont fait les enfants, c'est les gars qui ont le temps de Mouna. Et moi, je joue mon rôle de pouvoir accompagner financièrement. Je joue mon rôle, tout en regrettant quand même la séparation.
Parce qu'il y a un moment de la vie où tu as une bonne personne dans ta vie, tu ne vois pas. Et tu perds la personne. Mais quand tu es une bonne personne, tu fais que de bons témoignages pour des gens qui t'ont marqué. Donc, je ne suis pas le genre de gars qui va venir mal parler d'une femme avec qui j'ai été. Vous comprenez? Je vous encourage à consacrer du temps. C'est pourquoi quand j'ai des clashs avec quelqu'un, j'attaque sur les enfants. Une femme qui a des enfants donne une bonne éducation à ses enfants. Arrêtez d'aller dans les réunions. Hein? La réunion de 500, tu as 6 noms. Tu ne pas gonfler devant les gens. Non! Avant d'aller cotiser les 4 000 euros, les 8 000 euros dans les réunions, offre à ton enfant tout ce que tu peux lui offrir pour qu'il soit heureux. Parce que vous êtes trop concentrés. Vous mettez beaucoup d'énergie à vous faire voir. Mais, j'ai regardé une vidéo d'un monsieur hier. Un Watt qui m'a fait énormément plaisir. Tout le monde peut être star. Mais il faut être star chez toi. Tu es une gars. Tu vis avec un homme. Tu dois faire de telle sorte que cet homme dise que de toute sa vie, il n'a jamais vu une femme comme ça, là, aussi adorable. Donc, devant ton mari, tu dois être la star de ton mari. Tu es une femme, tu as des enfants. Tes enfants doivent dire, franchement, il n'y a pas mieux que notre mère au monde. Ma mère est la meilleure au monde. Tu es déjà star devant tes enfants. Même dans ta famille, tu dois être une star. Marquer les esprits positivement. Il faut marquer les esprits positivement. On est star même devant ses amis. Pas parce qu'on a plus d'argent, mais parce qu'on est la personne la plus humble. On est la personne la plus disponible pour les autres. Je profite de cette vidéo pour m'excuser auprès de quelqu'un que j'ai blessé par la colère. J'étais très en colère, j'ai mal parlé à une personne qui est dans ce direct. Je vais lui demander des excuses. Tatiana Mimbang, je te demande des excuses parce que récemment, j'étais très en colère contre toi, j'ai dit des saletés et je retire ça publiquement. Donc ça ne sert à rien de te demander des excuses en privé parce que c'était en public. Du coup, je te dis, excuse-moi pour les propos que j'ai tenus à ton endroit. Tu ne m'as absolument rien fait, donc je n'avais pas le droit de m'attaquer à toi. Je te demande les excuses pour ça. Au fond, je sais que tu es une bonne personne. Voilà. Donc, je conclue ma vidéo. La vidéo aussi, c'est le beurre, les amis. La vidéo aussi. N'allez plus accoucher les enfants. N'allez plus accoucher les enfants parce que vous voulez les maisons, vous voulez les trucs. Pour les kaolo, on peut comprendre que l'anga fait le mouna pour le kaolo. Mais aime cet enfant. Donne-lui de l'amour. Aime cet enfant que tu as fait. Voilà, parce qu'il y a, comment je vais dire ça, Lenga. Elle a eu l'enfant, pas le kaolo, mais parfois, regarde l'enfant là, comme ça là. Elle a le macabo de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant n'a rien à voir dans ça. L'enfant n'est pas responsable de ce qui s'est passé avec le père. Donc, il ne faut pas souvent regarder l'enfant. Tu dis que c'est quel gars ça. Quand il regarde l'enfant, si, c'est quel gars qui m'a fait l'enfant, si. Faut pas mettre la colère du père sur l'enfant. L'enfant, c'est ton enfant. Si le père, c'est un salopard, aime ton enfant. Aimer l'enfant, ça veut dire lui accorder du temps. Et je vous dis ici en bain, parce qu'il y a trop de matins villageoises. Il y a trop d'activités pour les enfants. Il y a trop d'activités. Sortez vos enfants du 93, là, les quartiers bizarres de Paris, là. Hein? Amenez souvent l'enfant ailleurs, même au Cameroun, amène l'enfant là-bas. Apporte, je ne sais pas. Vous êtes plus. Il y a un gars ici, elle donne l'argent à un homme, au gigolo. Elle lui donne les tas d'argent au gigolo. Même donner l'argent à son enfant, ça lui dépasse. Mais vous êtes quand même terrible. Hein? Il y a un gars, je ne vous demande pas que quand son gigolo veut tout, elle donne. Mais l'enfant n'a même pas le choix. Ok, Eliama, j'ai compris. Donc, l'enfant, il dit qu'il y a les matins ici, un choco quand son bindailleur demande les 4 000 euros, il donne l'argent au bindailleur. Hein? Mais au lieu de mettre même l'argent de côté pour son enfant, pour le permis, quoi, ça rien, l'enfant n'a rien, mais le choix à l'argent. On vous a fait ça où?
Merci de m'avoir suivi, les gars. Merci pour les... Vous voyez, quand quelqu'un suit un direct comme ça, la personne me met l'étoile. La personne me donne une étoile. C'est parce que la personne a aimé ce que j'ai fait. Je remercie ça. Ça veut dire que mon message a de la valeur. Donc, ce n'est pas de la mendicité des étoiles. Quand tu prends le temps pour parler comme ça, il y a des gens qui aiment et qui encouragent. Du Camer, bravo, continue. Voilà 100 étoiles, voilà 200 étoiles. C'est pourquoi moi, je dis aux gens, c'est pourquoi moi, les gens me donnent les étoiles. Les gens me donnent les étoiles pour aller dans le sens qui aide les gens. Vous devez comprendre ça. Ce n'est en aucun cas une mendicité. Parce qu'il faut être intelligent. Il faut avoir lu ou avoir beaucoup d'expérience pour faire un tel direct. Tout le monde ne fait pas de tel direct. Donc quand vous voyez des gens qui regardent un direct comme ça et qui me disent... tu vois, quelqu'un me dit, voilà 1000 étoiles, voilà 500 étoiles, c'est pour encourager que continue comme ça. Ce n'est pas du vol. Ce n'est pas de la mendicité. Parce que moi-même, si je vais dans un direct, quelqu'un parle comme ça, je vais lui dire, voilà 1000 étoiles, continue comme ça. Donc c'est pour encourager la personne. Parce que ce que je fais là, ça ouvre la tête de beaucoup. J'utilise même un langage un peu cru, mais ça aide beaucoup de personnes. Les gens qui écoutent ce live, ça peut les changer, ça peut apporter un plus. Sur ce, bonne journée et rendez-vous le soir. Rendez-vous le soir.